Question de lancer la soirée comme il se doit. J'inviterai Mme Jacqueline Rainville, présidente de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. Distingués invités, membres et amis de la communauté d'affaires de la grande région de Saint-Hyacinthe, bonsoir. Ce soir, ayez le cœur à la fête, car nous célébrons. Nous célébrons ensemble l'innovation, l'ambition, les entreprises et les gens d'affaires de la région. Nous vous célébrons. Grâce à vous tous, la grande région de Saint-Hyacinthe rayonne et nous sommes très fiers de reconnaître votre qualité et votre savoir-faire, vous qui contribuez chaque jour à la croissance de notre région. À chaque 2 ans, une occasion unique se prépare pour souligner les bons coups de nos pairs. Le Gala Constellation. Lors du lancement du concours en décembre dernier, la réponse a été au-delà de nos attentes. Des dossiers de qualité ont été reçus, reflétant la vigueur de la région. Ce soir, nous découvrirons le résultat de ce grand concours. Les entreprises finalistes et gagnantes sont des modèles inspirants pour l'ensemble de la communauté d'affaires et représentent des exemples concrets de détermination et d'excellence. Permettez-moi de féliciter tous les finalistes. Ils sont tous gagnants. Un clin d'œil à vous, gens d'affaires présents en cette prestigieuse soirée, puisque vous contribuez tous aussi au rayonnement de la région. Merci à l'ensemble des collaborateurs et commanditaires qui rendent possible la présentation d'un événement d'une telle envergure. Si vous permettez, levons nos verres et portons un toast à l'esprit entrepreneurial de notre région. Santé. Ce soir, vous faites partie des étoiles. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Merci. Accueillons maintenant Monsieur le maire de Saint-Hyacinthe, Monsieur Claude Corbeil. Distingués invités, chers amis, bonsoir. Je vous dirai d'entrée de jeu, je suis extrêmement fier de voir cette salle ce soir. On peut être fier, beaucoup fier d'être mascoutin. Il me fait plaisir d'être présent avec vous pour participer à l'une des soirées les plus coureuses et appréciées des membres de la communauté d'affaires mascoutaine, où nous prenons un moment pour récompenser les acteurs du développement entrepreneurial mascoutin. Actuellement, à Saint-Hyacinthe, on observe un vent d'effervescence économique, caractérisé par de nombreux chantiers un peu partout sur notre territoire. Cet essor est le fruit d'un travail impliquant des acteurs, comme vous, qui ont à cœur d'investir ici. Le développement économique de la région ne serait pas possible sans avoir à la base un noyau solide d'hommes et de femmes d'affaires, à la fois audacieux et dynamiques. Ce soir, les projecteurs seront sur les entreprises de notre région. Les meilleures réussites d'affaires seront récompensées et avec elles, le talent, l'ingéniosité et l'ardeur de leurs dirigeants et de leurs employés. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires de la soirée, mais également tous ceux qui ont soumis un dossier et tous ceux qui ont le courage de se lancer en affaires. Soyez fiers de votre réussite. Tous ensemble, nous, la grande région de Saint-Hyacinthe, nous avons réussi à se tailler une place parmi les meilleures zones d'affaires et innovation au monde. L'avenir se construit à Saint-Hyacinthe et vous le démontrez tous les jours. Bon succès aux entreprises de chez nous et bon gala. Bonne soirée, merci. J'inviterai Mme Francine Morin, maintenant, préfet de la MRC des Mascoutins, à venir nous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. La MRC des Mascoutins est depuis longtemps un fidèle et fier partenaire
du Gala Constellation de la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe. En mon nom et au nom du Conseil de la MRC, je remercie la Chambre de commerce qui poursuit la tradition et assure le succès de cet événement important pour la communauté d'affaires. La MRC, par son service de développement économique, le développement économique mascoutin, qu'on appelle le DEM, met en œuvre des stratégies efficaces pour stimuler le développement local, régional et entrepreneurial à travers une offre multiservice de première ligne adaptée aux besoins des entreprises, des entrepreneurs et des municipalités de la MRC. L'équipe de DEM, présente ici ce soir, soutient les entreprises et les entrepreneurs de la grande région et elle sollicite régulièrement les forces vives du milieu afin que tous travaillent dans la même direction au développement d'une région forte et attirante pour les investisseurs et les entrepreneurs. Je félicite le comité organisateur de cet événement, la directrice générale de la Chambre, Mme Lucie Guillemette, de même que les membres du jury pour leur participation. Mes derniers mots seront pour les finalistes. Il s'agit de votre soirée. Avec vous, nous venons célébrer votre succès, votre travail et votre investissement dans ce qui anime vos vies. Vous êtes ici avec vos équipes, votre famille et vos amis. Vous contribuez au succès et à la notoriété de notre région. Et au nom du Conseil de la MRC, nous vous en remercions. Vous êtes tous et toutes des ambassadeurs de notre savoir-faire, des gens de talent qui font rayonner ici comme ailleurs la terre d'innovation que représente la grande région de Saint-Hyacinthe. Alors, je souhaite bonne chance à tous les finalistes et à vous tous un excellent gala Constellation. Au tour maintenant de Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente à l'Assemblée nationale. Mme Soucy. Chers membres de la communauté d'affaires de la grande région de Saint-Hyacinthe, quel honneur d'être ici sur scène pour l'ouverture du Gala Constellation 2019. Oui, quel honneur d'être devant vous, parce que ce soir seront récompensés celles et ceux qui repoussent constamment les limites pour innover. Celles et ceux qui ne ménagent jamais les efforts pour performer dans le monde des affaires. Un monde rempli de défis, de contraintes, d'embûches, mais surtout d'opportunités. À titre de député de Saint-Hyacinthe, c'est fondamental pour moi de souligner la part de nos gens d'affaires et de nos entreprises. Vous créez de la richesse, vous êtes le poumon de notre économie, vous faites rayonner notre région et tout le Québec. Vous nous rendez fiers. Vous êtes aussi la preuve que les entreprises d'ici peuvent s'implanter dans des nouveaux marchés et conquérir le monde. Parce que oui, au Québec, on peut être des conquérants quand on croit en nous et qu'on s'y met à la tâche. Ce soir, au Gala Constellation, nous faisons quelque chose que nous devrions faire plus souvent au Québec, célébrer l'excellence en affaires. Et à vous voir ici, tous réunis ce soir, je peux vous dire que le Québec Inc., mais surtout le Saint-Hyacinthe Inc. se porte à merveille. Merci à la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et à ses membres qui ont mis tout en œuvre pour organiser ce magnifique gala. Bonne chance à tous les finalistes. Ce soir, c'est votre soirée. Merci. Et finalement, j'inviterai Mme Brigitte Sans Souci, députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Distingués invités, bonsoir. Écoutez, je joins ma voix à celle de Mme Rainville, la présidente de la Chambre de commerce, pour vous dire qu'à mes yeux, tous les finalistes sont gagnants.
Tout comme mon collègue municipal et provincial, je suis extrêmement fière de vous représenter, mais d'être aussi votre porte-parole. D'ailleurs, à cet effet, en janvier dernier, j'ai tenu une table économique le thème était la pénurie de main-d'œuvre, mais finalement, on a parlé de beaucoup de choses. Et les représentants des organismes de développement économique, que ce soit les représentants de Saint-Hyacinthe Technopole ou de développement économique Mascoutin, mais aussi ceux de la MRC d'Acton que je représente. Et il y avait aussi des entreprises qui ont répondu à mon invitation. Bien, ça a été vraiment des échanges très riches et mon équipe et moi, on a produit un rapport de ces échanges pour faire part de vos préoccupations, des enjeux auxquels vous faites face. Et j'ai remis ce rapport aux 6 ministres qui étaient concernés par nos échanges. Donc, ça a été, bon, on pense à la ministre du Travail, le ministre de l'Immigration, le ministre, bien sûr, de l'Innovation et du Développement économique, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, la ministre des Affaires étrangères, et finalement la ministre du Tourisme et des Petites Entreprises. Parce que pour moi, je trouve important de porter vos préoccupations, de voir comment on peut vous aider, de voir comment on peut faire en sorte que vous pouviez continuer d'innover, de vous développer, d'avoir ce dynamisme dont on entendra parler ce soir. Donc, toutes mes félicitations à toute l'équipe de la Chambre de commerce, au comité organisateur, puis j'ai hâte d'entendre parler de vous toute la soirée. Bonne soirée. Merci à nos invités d'honneur. Évidemment que votre implication et votre engagement envers notre communauté d'affaires ici à Saint-Hyacinthe sont primordiales pour le succès de toutes nos entreprises. C'est la même chose pour la précieuse collaboration de tous nos commanditaires associés au Gala Constellation 2019. On peut les voir en ce moment sur l'écran géant. Vous pouvez les consulter aussi dans le programme et on va vous les présenter, évidemment, tout au long de la soirée du Gala. Pour souligner justement l'innovation dont vit Saint-Hyacinthe depuis quelques années, l'image complète du Gala Constellation a été révisée cette année. Nos lauréats repartiront donc avec un tout nouveau trophée. Et pour nous le présenter, j'inviterai M. Marc-Antoine Gaucher, architecte chez ACDF Architecture, à nous présenter la conception associée à ce trophée. La région de Saint-Hyacinthe regorge d'entrepreneurs passionnés qui, sans complexe, visent des positions de leader dans leur domaine. Encore une fois, comme David a dit tantôt, notre région se démarque comme une ville entrepreneuriale, 12e au Canada, 6e au Québec. On peut en être fiers. Nous, quand on nous a invités pour proposer un concept de trophée au Gala, on a tout de suite vu là une occasion de partager dans notre collectivité la créativité qui nous anime en tant que bureau d'architecte. En design, quand on vise un concept fort, on l'attache à une trame narrative évocatrice. Dans ce cas-ci, l'entrepreneur. Ce qu'on cherchait avant tout, c'est que le trophée soit un objet qui puisse célébrer le succès des entrepreneurs sans oublier le parcours parfois semé d'embûches. Donc, on voit ici une base en granit qui évoque notre terre. Le d'où on vient, la base solide. La courbe d'acier qui monte, c'est le parcours, l'ascension, le succès. Elle est en porte-à-faux sur le granit, parce que partir en affaires, c'est aussi côtoyer le vide quand on se lance. Cette courbe-là a 2 faces, finalement, comme toutes choses qui ont une surface. Il y en a une qui est brillante et une qui est à l'ombre. La brillante, c'est ce que les gens voient ou aiment voir dans l'entrepreneuriat, le succès, la réussite. Le côté à l'ombre, c'est l'arrière, c'est tout ce qui se cache derrière le succès, les efforts, les échecs, les sacrifices. Ce trophée-là, c'est un hommage aux entrepreneurs et à leur parcours. J'espère sincèrement qu'il sera illustré toute la fierté que vous aurez en le recevant. Merci. Nouveau trophée du Gala Constellation, bon, il est magnifique, on s'en cache pas. Chaque partie a donc été soigneusement réfléchie. La réalisation est le résultat d'une collaboration entre 5 entreprises mascoutaines. D'abord, ACDF Architecture pour le design et la conception du trophée.
Palerdi Acier Inoxydable Inc. pour le trophée comme tel. Les monuments Roger Fontaine pour la base en granit. Lettres rapides pour la gravure. Ainsi que Cogit Design graphique pour tout le design de la nouvelle image du gala Constellation. Merci à vous toutes. Comme je le disais, j'ai déjà été sur les comités d'élaboration ou organisateurs du gala Constellation. C'est beaucoup de travail. C'est à peu près 1 an de travail. On veut souligner la participation des membres du comité cette année. D'abord, Mme Élise McDonald de Terrien Couture, Mme Marie-Pierre Laliberté de la Banque de développement du Canada, Monsieur Daniel Mascotte du groupe Robin, Monsieur André Barnabé de Saint-Hyacinthe Technopole et Monsieur Charles Filion de la MRC des Mascoutins. Et évidemment, on salue toute l'équipe de la Chambre, Mme Lucie Guillemette, Rosalie Croteau, Sophie Tellier et Geneviève Jacques. Merci beaucoup pour votre excellent travail. Maintenant, on passe au dévoilement des lauréats 2019. Et pour présenter la première catégorie, celle de l'entreprise de service 10 employés et moins, j'inviterai M. Steve Labossière, directeur de compte chez Boom 106.5. Boom est fier de présenter dans la catégorie entreprise de service 10 employés et moins, Akabi Design, Garage Martin Saint-Onge et Studio de danse Hypnose. Le gagnant est Studio de danse Hypnose. Janie m'avait dit, t'as-tu préparé de quoi? J'ai fait, je prépare de quoi? Bon, OK. Non. Alors, moi, je suis le genre de personne qui porte la croyance qu'en entreprise, souvent, on construit son avion en plein vol. Des fois, on tombe à terre plus vite qu'on pense, là. Les ailerons n'arrivent pas super vite, là, mais c'est comme ça un petit peu que j'ai fait avec ma compagnie. Puis, ça donne ça aujourd'hui. Puis, je suis vraiment fière de ça. Puis, je suis fière de faire partie des entreprises de Saint-Hyacinthe. Puis sur ce, je vous dis bonne chance à tous. Puis merci d'être aussi inspirant à chaque entrepreneur qui sont ici. On a reçu le prix d'entreprise de l'année, de service de l'année, de 10 employés et moins au Gala Constellation. Puis je suis vraiment fière parce que c'est une entreprise artistique qui a été reconnue. Une entreprise aussi qui est axée sur le développement de talents. Puis sur les jeunes et les plus grands aussi, mais surtout basé sur l'art à Saint-Hyacinthe en région. On amène des artistes un peu de partout au Québec à venir chez nous pour donner le meilleur de l'art, de la danse en région. Donc on est vraiment fiers d'avoir reçu ça. Puis ça va faire 15 ans cette année qu'on est ouvert. Alors d'être reconnu dans la grande région de Saint-Hyacinthe par la Chambre de commerce, c'est encore un plus grand honneur. Puis là, je vais vous présenter ma petite maman. Ma mère, c'est ma mère France. France est avec moi depuis toujours, mais je veux dire, elle m'a toujours appuyée là-dedans. Puis l'appui, il est pour beaucoup parce que si j'avais pas eu ma famille puis mes parents avec moi dans tous ces développements-là, en tant que support, ça n'aurait peut-être pas donné ce que ça donne là. On est très, très fiers de ce qu'elle a accompli depuis maintenant et on est sûr qu'elle va continuer à accomplir de grandes choses. On l'a toujours soutenue depuis le début de ne pas lâcher malgré les moments difficiles. En autant que tu fais ce que tu aimes, tu vas réussir. C'est ça qui est important dans la vie. Si on ne fait pas ce qu'on aime, la vie est trop longue à vivre. Alors, même si c'est difficile, il faut continuer, puis il ne faut pas lâcher. La force de ce duo-là, c'est la détermination. Parce que les gens, quand ils disent « t'en as vraiment dedans », à chaque fois, je dis « t'as pas vu ma mère ». T'es forte, toi, t'es déterminée. T'as pas vu ma mère. C'est ça. Bon, on est lancé. Félicitations.
Maintenant, pour présenter l'entreprise de service de plus de 10 employés, merci d'accueillir M. Martin Laplante, associé de Laplante Brodeur Lucier. Dans la catégorie entreprise de service de plus de 10 employés, les finalistes sont ACAM Transport, Clinique vétérinaire Douville et Espace Carrière. Et le gagnant est ACAM Transport. Je voudrais remercier toute mon équipe. C'est un prix d'équipe, je pense que ça se gagne ensemble. Félicitations à tout le monde, c'est mérité. Passons maintenant à l'entreprise agricole lauréate. J'inviterai donc Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente à l'Assemblée nationale. Une entreprise est finaliste et le gagnant est les Serres de l'Éden. Merci beaucoup à tous. Surtout à l'organisation de la Chambre de commerce. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on ne s'en donne pas un petit peu des tapes dans le dos, il n'y a pas grand monde qui nous en donne. Puis les gens qui croient au projet en partant, comme M. Corbeil, le maire aujourd'hui, il était pas maire dans le temps, qu'en partant, c'est tout le temps important une communauté. Puis je pense que les gens d'affaires de la communauté, on entend souvent parler des grosses compagnies partout aux nouvelles, puis on nous oublie peut-être un petit peu, puis c'est important d'avoir des événements comme ça pour souligner l'importance qu'on a dans une communauté. Fait que merci beaucoup. On voudrait remercier aussi toute notre équipe, parce que sans eux, je pense qu'on ne serait pas rendu là. Puis toute notre clientèle aussi qu'on voudrait remercier. Passez une belle soirée. Passons à la catégorie commerce de détail, 10 employés et moins. J'inviterai nos représentants des pôles commerciaux à Saint-Hyacinthe, Mme Laurie Brault, directrice générale de la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe, M. André Brochu, directeur général des Galeries Saint-Hyacinthe, et M. Charles Côté, directeur marketing communication du groupe Robin et M Rendez-vous Marchand. Bonsoir à tous. D'entrée de jeu, je me permets de saluer l'audace, la créativité, mais surtout la passion de tous les entrepreneurs présents aujourd'hui, mais tous ceux qui ont soumis leur candidature pour ce gala. Donc, je souhaite bon succès à tous. Donc, dans la catégorie commerce de détail, 10 employés et moins, les finalistes sont Décor signé Julie Boulanger, les collations Just Bite et Maître Glacier Douville. Et le gagnant est les collations Just Bite. Merci beaucoup. Vous avez vu Marion très pressée de venir à l'avant. C'est vraiment un grand bonheur pour nous d'être à Saint-Hyacinthe. C'est une découverte de nouveaux partenaires. C'est une joie d'y venir à chaque matin. On devrait venir s'installer notre maison ici maintenant. Un changement. Les collations Just Bite, on aime encourager le local. Même nos petits fournisseurs qui étaient pourtant à 25 minutes d'ici, on essaie de les ramener ici à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une grande fierté parce qu'une soirée comme ici ce soir, ça démontre combien c'est une communauté qui se tient ensemble, les coudes serrés, qu'il y a beaucoup d'entraide. Et déjà, je le vois au quotidien. Merci pour le prix. Merci à mon conjoint qui me supporte depuis le tout début. Ça fait 17 mois, c'est tout petit, c'est tout nouveau. C'est beaucoup de travail, comme vous le savez. Marion, qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est une perle pour les collations de Just Bite. On a l'impression d'être devenus 10 employés de plus avec son arrivée. Donc, merci à tous. Bonjour, je suis Mélanie Grenier. Et Marion Gentil. Nous sommes des collations Just Bite. Ce soir, nous avons gagné le prix commerce de détail en entreprise de moins de 10 employés. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on est ici ce soir au Gala de Constellation et avec un cœur rempli d'amour qu'on a gagné ce prix. En notre première année d'entreprise, une jeune entreprise de 17 mois, nouvellement installée ici à Saint-Hyacinthe. En fait, c'est définitivement le réseau, donc nos partenaires, les fournisseurs, la connaissance, toute l'expertise que la Technopole a su nous apporter, les idées aussi qui pouvaient nous permettre de grandir rapidement. Donc, vraiment un ensemble de composantes qui faisait beaucoup de sens pour nous en transformation alimentaire. En fait, je crois d'abord et avant tout, c'est notre modèle d'affaires qui est assez unique. Donc, des collations sur le marché, on voit que c'est un marché qui est en pleine évolution. On le voit en pied, à l'étalage, dans les épiceries, on a de plus en plus de collations.
Ce qui nous distingue, c'est vraiment notre modèle d'affaires, c'est cette capacité de pouvoir recevoir à la maison, au bureau, des collations qui sont santé, qui sont bio, qui sont délicieuses, qui sont remplies de super aliments, livrés à la maison, au bureau, à une fréquence que l'on choisit. Donc, il n'y a plus d'excuses pour mal manger. Les collations arrivent directement à nous. Oui, alors moi, je suis nouvellement chargée de projet. J'ai aussi en charge la recherche alimentaire et le marketing. Donc, on fait un peu tout chez Just Bite. On n'est que 2 à temps plein actuellement. Et là, on a acquéri également une nouvelle personne en cuisine à temps plein. Donc, je suis aussi amenée à aider en cuisine, à l'emballage. On fait un peu de tout. Actuellement, nos défis sont souvent au niveau des opérations. Donc, on a l'équipe de semaine, l'équipe temps plein, mais nos équipes d'opération, c'est très chargé. On travaille les vendredis, samedis, dimanches de façon à préparer ces collations fraîches qui sont livrées les lundis matin. Donc, je dirais que c'est au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de l'embauche, au niveau des processus. On est tout de même une start-up, mais ça nécessite tout de même une certaine une constance dans la façon que l'on présente, qu'on travaille nos opérations au quotidien. Oui, je pense de continuer à rencontrer des gens de la communauté qui va nous permettre de grandir aussi rapidement qu'on arrive à grandir en ce moment. On se sent vraiment choyé. On prend par exemple Marion, background nutrition, avec une dimension d'agro dans sa scolarité, mais aussi en expérience terrain. Moi, je me sens extrêmement choyée d'être entourée de ce type de profil ici à Saint-Hyacinthe. Nous, on a comme projet de vendre nos produits dans tout le Canada et les États-Unis. Donc, je nous souhaite vraiment plein de bonnes choses et de pouvoir grandir à l'international. Restons dans le commerce de détail maintenant pour les commerces de plus de 10 employés. J'inviterai Mme Diane Ladouceur, directrice de succursale à la Banque nationale. Bonsoir à tous. Vous savez, nous, la Banque nationale, nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Comment? En bâtissant des relations à long terme avec nos clients, nos employés et la communauté. Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Notre mot d'ordre, l'humain d'abord. Je suis ce soir la voix de mes collègues et collaborateurs passionnés, tels que Frédéric Morneau du groupe Morneau-Levasseur Financière Banque nationale, Patrick Lagacé, gestionnaire de portefeuille financière Banque nationale, Danielle Brassard, directrice gestion de patrimoine, et Sébastien Girard, directeur services aux entreprises. Quel privilège pour moi de présenter au nom de la Banque nationale du Canada la catégorie commerce de détail plus de 10 employés et de remettre un prix aux grands lauréats. C'est ma première présence et je confirme que le Gala Constellation est le plus prestigieux concours pour les gens d'affaires de la région. Chapeau aux organisateurs. Quelle belle façon de célébrer l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises et des gens d'affaires d'ici. Notre région rayonne un peu plus chaque jour. Alors, les finalistes sont le Zarico, produits sanitaires Lépine, Saint-Hyacinthe, Rôtisserie Excellence. Et le gagnant est Rôtisserie Excellence. Merci pour cette belle reconnaissance. On est super content d'être ici aujourd'hui en famille. C'est une première participation pour nous et nous en sommes très fiers. Alors, au nom des 76 employés de la Rôtisserie Excellence ainsi que ma famille, on vous dit merci. Nous sommes très contents d'être là. On travaille fort depuis 9 ans. On essaye de servir notre clientèle. C'est pas toujours facile, vous le savez, au niveau de la main-d'œuvre. C'est pas facile, mais on a un grand sentiment d'appartenance parce que nous sommes une famille, mais on a aussi 7 familles différentes qui travaillent à la Rôtisserie Excellence. Et ça, j'en suis très fière. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, nous sommes contents d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, je suis Isabelle Parenteau de la Rôtisserie Excellence. Je suis ici avec mon conjoint Martial Bourgeois, nos 2 enfants, Jérémy et Amélie Bourgeois. Alors, on a soumis notre candidature pour la première année au Gala Constellation concernant l'entreprise commerce de détail 10 employés et plus. Alors, nous sommes super contents d'avoir gagné le prix. Nous étions en nomination pour la première fois. Nous sommes fiers d'avoir un restaurant en croissance. On parle d'innovation. C'est une des raisons pourquoi on a donné notre nom au niveau de la candidature. Cette année, on a eu les bornes de recharge gratuite pour nos clients, des autos électriques. On a une cuisine sans gluten isolée depuis quelques années déjà.
Alors, nous sommes ici aussi au nom des 76 employés de la Rôtisserie Excellence. On est fiers. C'est un travail d'équipe. Et comme j'ai mentionné tantôt sur la scène, nous sommes fiers aussi non seulement d'avoir une famille qui collabore, mais d'avoir 7 familles différentes à part la nôtre qui collaborent à la Rôtisserie Excellence. Pour nous, c'est un sentiment d'appartenance important et c'est surtout très important pour un commerce qui est en croissance comme ça depuis 9 ans. Un gros merci à la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe. Et nous sommes très fiers d'être mascoutins et très heureux de servir la grande région mascoutaine pour la restauration. Merci. Au cours des 2 dernières années, il y a plusieurs entreprises, organisations, événements, projets spéciaux qui se sont distingués par leur performance générale, surtout par leur impact sur le milieu et leur contribution au rayonnement de notre région, à travers des sphères comme le tourisme, l'événementiel, les sports et la culture. Afin de vous présenter l'événement ou l'organisation ayant contribué au rayonnement de notre grande région, j'inviterai M. Yvan Brodeur, vice-président approvisionnement chez Olimel. Alors, dans la catégorie événements ou organismes ayant contribué au rayonnement de la région, les finalistes sont le Cégep de Saint-Hyacinthe, l'exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, le jardin Daniel à Séguin. Et le gagnant est le Cégep de Saint-Hyacinthe. Bon, d'où, mais quel plaisir pour nous. Écoutez, le Cégep de Saint-Hyacinthe, vous savez, c'est 4800 étudiants, 7000 étudiants à la formation continue au service aux entreprises. C'est au-delà de 1000 employés à peu près. Et c'est des gens extraordinaires au niveau de l'entrepreneuriat. On a une tradition chez nous de relever des défis. Et le premier défi qu'on a relevé, c'était ma collègue ici, Mélissa, avec qui on a organisé cet super événement, qui est la QPC. C'est un colloque qui regroupe tous les pédagogues collégiaux du Québec. Donc, on a eu plusieurs personnes, au-delà de 1340 congressistes qui sont venus à Saint-Hyacinthe, ici même, dans le centre des congrès. Et le plus beau défi là-dedans, c'est qu'on a signé avec M. Douville. Alors là, il faut avoir l'esprit ouvert et vraiment sauter dans le vide sur papier. Donc, il a fallu convaincre notre collège et la QPC pour leur dire « Non, non, inquiétez-vous pas, Saint-Hyacinthe, là, on a ça dans le sang, nous autres, on est capable de relever des défis. On est 2 ans à l'avance, mais on va en avoir un centre des congrès, puis on va en avoir un hôtel. » Et c'est arrivé. Donc, merci à M. Douville et à toute l'équipe ici du centre des congrès. Merci à nos collaborateurs de la QPC avec qui ça a été extraordinaire. J'ai mes collègues ici avec moi, Karine à la direction générale et j'ai Sylvie qui était responsable de toute la technologie. C'était extraordinaire. On a eu au-delà de 200 employés qui se sont impliqués comme bénévoles. C'était un accueil chaleureux qu'on a fait au nom de la région mascoutaine. On en est très, très, très fiers. Alors, merci beaucoup. Et on a envoyé justement un rayonnement régional, je dirais, les gens au jardin, justement. On avait un petit événement qui était là-bas. Donc, merci encore à tout le monde. Félicitations aussi aux finalistes, puis félicitations à la région mascoutaine pour notre esprit d'entrepreneuriat. Évidemment, la grande région de Saint-Hyacinthe se distingue, entre autres, par le nombre d'entreprises manufacturières et agroalimentaires de notre territoire. Ainsi, afin de nous présenter l'entreprise manufacturière et agroalimentaire de 50 employés et moins, j'inviterai Mme Marie-Pierre Laliberté, directrice de compte à la Banque de développement du Canada. Bonsoir, bonsoir. Donc, la Banque de développement du Canada est maintenant ouverte depuis plus d'1 an à Saint-Hyacinthe. Durant la dernière année, nous avons pu faire votre connaissance, écouter vos besoins et bâtir une belle relation avec vous, chers entrepreneurs. Ce soir, nous sommes extrêmement fiers de participer au Gala Constellation 2019 pour pouvoir vous honorer et participer à votre grand succès. Donc, sans plus attendre, dans la catégorie entreprise manufacturière et agroalimentaire, 50 employés et moins, les finalistes sont Arrivac, Judose et Probiotech International. Donc, le gagnant est Probiotech International. Bonsoir. On voulait remercier déjà les membres du jury pour le prix et puis la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe. Ça fait depuis 2003 qu'on est à Saint-Hyacinthe. On était la première usine manufacturière dans la cité de la biotechnologie. Donc, ça fait quelques années déjà, mais c'est la première année qu'on
s'est présenté donc pour le prix aujourd'hui. Comme vous le savez tous, une entreprise a du succès grâce à ses employés. Donc, on voulait remercier mon associé et moi, Jean Babineau, qui n'est pas là ce soir, mais qui avec moi, remercions toute notre équipe, dont certains sont là ce soir, ainsi que notre banque, la RBC, Karina Betty, qui est ici une de nos vendeuses étoiles, Gustavo, notre directeur d'usine, Bertrand, notre directeur technique, et on est paré pour l'avenir dans la biotechnologie à Saint-Hyacinthe. Donc, je remercie tout le monde, et puis bonne fin de soirée. On passe maintenant à l'entreprise manufacturière et agroalimentaire de 50 employés et plus. J'invite donc M. René Benoît, associé directeur général Mallette Inc., à nous présenter les finalistes et le lauréat. Bonsoir les gens d'affaires de la région Mascoutaine. Ce soir, je représente Mallette. Je représente l'équipe de Mallette, les employés de Mallette, la merveilleuse équipe qui travaille ici à Saint-Hyacinthe. Ce soir, on va féliciter des entrepreneurs, des employés, des amis. Les finalistes ce soir sont dans la catégorie entreprise manufacturière et agroalimentaire de plus de 50 employés. Les Brasseurs du Monde, Distribution Le Perco, les produits Neptune. Et le gagnant, les produits Neptune. Merci à la Chambre de commerce. Félicitations aux autres finalistes. Merci à toute l'équipe de produits Neptune et à nos 165 employés. On a doublé la taille de l'entreprise depuis 2015 et c'est grâce à vous qu'on poursuit cette belle lancée. On ne travaille pas pour les prix, mais je peux vous assurer que tous nos employés sont extrêmement contents de remporter celui-ci, surtout ici à Saint-Hyacinthe. Merci et bonne soirée. On remarque évidemment un dynamisme dans la grande communauté d'affaires mascoutaine, provoqué entre autres par l'ambition, l'entrepreneurship et l'implication de la relève. Cette année, la catégorie entrepreneur de la relève visait un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs ayant pris la relève d'une entreprise en la dirigeant ou en occupant un poste décisionnel. Pour nous présenter cette catégorie, j'invite Mme Christine Tardif, directrice régionale adjointe Rive-Sud et Montérégie chez Investissement Québec. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous présenter mes deux collègues qui couvrent votre territoire ici ce soir, qui sont présents. J'ai nommé Yvon Pepin et Julie Chaussé. Alors, ce soir, Investissement Québec est très fier d'être partenaire avec vous et de présenter les lauréats dans la catégorie Entrepreneurs de la relève. Les finalistes sont ACAM Transport, Cardio Choc, Construction des Landes. Et le gagnant est ACAM Transport. Merci à tous. Je vais vous faire un petit historique de ACAM Transport. Ceux qui ne connaissent pas ACAM, on est à Saint-Hyacinthe depuis plus de 20 ans. On a débuté avec un camion, puis on est rendu avec environ 70 camions. Il y a 1 an et demi, on a été vendu. Puis M. Delisle, il a fait l'effort financier d'acheter ACAM Transport. C'est comme la grenouille qui a avalé le bœuf. Dans le fond, il est une petite entreprise qui a acheté une grosse entreprise. Puis grâce à M. Delisle, ACAM demeure à Saint-Hyacinthe, puis il va grandir à Saint-Hyacinthe. Merci. Je voudrais remercier mon équipe de Transport Maridé qui m'a supporté et qui a rendu ça possible. Merci aussi au financement, Banque nationale, BDC, Desjardins Capital, d'avoir cru en moi. Merci. Prenons maintenant quelques instants pour souligner le travail et la détermination des entreprises d'économie sociale et les organismes à but non lucratif de notre région. Ces entreprises mettent en place des services à la communauté, des processus performants pour avoir un impact concret sur notre population et plus encore. Pour nous présenter l'entreprise d'économie sociale, l'OSBL de l'année, j'inviterai M. Louis Côté, directeur général activités industrielles chez Veolia. Alors, bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir d'être ici, Veolia, ce soir avec vous. Je voudrais
féliciter les finalistes d'avance. Vous êtes très importants dans une communauté comme Saint-Hyacinthe. Il y a beaucoup de choses qui ne se passeraient pas sans vous. Donc, sur ce, je vais nommer les finalistes d'entreprises d'économie sociale ou OSBL. Et le premier est Atelier Transition. Ensuite, on a le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe et finalement, la Maison de la famille des Mascoutins. Donc, le gagnant est Atelier Transition. Bonsoir tout le monde. Voyez-vous, dans le communautaire, on fait ça en gang. Tiens, Yves, prends-les, shake. Il a beau être présent. Je tiens à remercier tout le monde, naturellement, mais l'équipe du jury, décidément, vous avez fait un très, très bon choix. Merci. Je voudrais aussi remercier toute la communauté. Pour une fois, pour une des rares fois, nous sommes reconnus pour ce qu'on a fait et ce qu'on a réalisé. Voyez-vous, je regardais le trophée tantôt, j'ai dit, il nous ressemble, c'est extraordinaire. La partie en granit, là, c'est la plus grande partie de notre vie. On a passé une partie de notre vie exactement comme le trophée, dans le granit, et maintenant on est en hausse. Et c'est grâce à l'équipe que vous avez devant vous. Alors Yves, c'est le seul loisir que j'ai. Vas-y. Alors, comme disait Michel, merci à la communauté mascoutaine. Écoutez, c'est quelque chose de spécial aujourd'hui. On souligne finalement le succès d'une entreprise qui est l'entreprise des plus écorchées de la communauté. À chaque jour, il y a 63 personnes qui font appel à l'aide de premier recours, qui viennent produire de la richesse. De la richesse qui est livrée, des contrats qui sont livrés à notre communauté d'affaires, à des gens de l'extérieur. Alors, et ça sert à produire une autre richesse, qui est la richesse humaine, qui est probablement la chose la plus importante à Saint-Hyacinthe au-delà des aspects financiers. On vient de terminer un ambitieux projet. On vient d'investir 1,2 million. Pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, on a maintenant une place d'affaires sur la rue Martineau, tout près du parc des Salines. On vient d'installer une deuxième ligne de déchiquetage de documents confidentiels. Et si on est arrivé à ce pari audacieux et même un peu fou, c'est aussi des gens qui ont cru que les plus écorchés pouvaient produire de la richesse. Alors, je voudrais remercier, dans un premier temps, la MRC des Mascoutins, le développement économique, qui a été très présent dans le dossier, qui nous a portés. J'aimerais remercier Investissement Québec, dont un joueur n'est pas ici aujourd'hui, Olivier Prévost, qui s'occupe de l'économie sociale. J'aimerais remercier Desjardins, qui s'est investi au niveau d'un emprunt hypothécaire, mais qui a également allongé 32 000 $ en dons pour le succès de notre projet. Alors, merci beaucoup. Et une façon de poursuivre ce défi-là, et j'appelle ici toute la communauté d'affaires, on offre un service de déchiquetage confidentiel qui est très sécuritaire, qui, d'ailleurs, nos députés font appel, la Ville de Saint-Hyacinthe, la Faculté de médecine vétérinaire, certains bureaux d'avocats, certains bureaux de gens qui sont dans le financement, des courtiers hypothécaires, des agents d'immeubles. Alors, je vous inviterai à faire appel à nos services. On ne brise pas le marché, on est de commerce équitable et surtout de commerce agréable. Alors, je dois vous dire que tout ça, on l'a réussi grâce à la merveilleuse équipe qui est là. Et je dois souligner qu'il y a vraiment beaucoup de cœur, à défaut d'argent, dans cette entreprise-là. Pour l'argent, bien, on sait que vous allez être là pour nous supporter. Alors, merci beaucoup. Écoutez, Atelier Transition, c'est un organisme qui existe depuis 30 ans. On vient en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale ou qui ont d'autres handicaps dans la vie. On les aide à se rebâtir une confiance, on les aide à retourner, pour ceux qui le désirent, sur le marché du travail ou au retour aux études. Les ateliers transition, c'est 63 travailleurs qui viennent à toutes les semaines, qui viennent donner de leur temps, qui viennent s'investir, autant dans leur reconstruction que dans la production de contrats. Les ateliers transition, les travailleurs, on a plusieurs départements. Il y en a un département, c'est le déchiquetage. C'est un département qu'on travaille fort là-dessus, comme dans le courant de la soirée, que vous avez déjà vu. On a fait une sollicitation envers les autres entreprises. On demande aux travailleurs d'échiqueter des documents confidentiels. On les supervise très bien.
Puis ils sont très bien supervisés. Puis là, un autre département, c'est le travail. C'est des plateaux que des compagnies qui nous font, qui nous offrent sous-traitance. On peut coller des étiquettes sur certains produits. On a Amcor qui fait affaire avec nous autres, c'est l'inspection de bouchons. Fait qu'il y a plusieurs entreprises qui font affaire avec nous puis qu'on est très fiers. Le travail d'équipe. Dans notre entreprise, on a des personnes en éducation spécialisée, on a des personnes qui sont spécialisées en production. Donc, la communication puis le travail d'équipe, jour après jour, si on le ferait pas, on ferait pas avancer nos travailleurs. Donc, on doit trouver toujours un équilibre entre la production et faire avancer nos travailleurs. Donc, je pense que le travail en équipe, c'est ce qui est prioritaire chez nous. Mais savez-vous, c'est quoi qui nous donne du gaz dans cet atelier-là? C'est la passion. On a la passion des gens. Nous, la production, c'est pas une fin en soi. La production, c'est un outil de travail pour développer des gens. Alors, jamais on va mettre de la pression sur les gens. On va réaliser nos contrats, on va atteindre les objectifs de nos clients. On reçoit même des félicitations. Mais en premier lieu, c'est la passion. Hein? On peut-tu dire ça? Ouais, hein, oui, Jonathan? Oui. T'es passionné, toi, Jonathan? Oui, moi, je suis passionné. Et il y a une belle fierté aux ateliers. Si vous verriez ça, et comme je disais, c'est des écorchés de la vie qui fréquentent les ateliers. Mais si vous verriez la richesse de ces gens-là, ça en est surprenant. Puis ça nous motive beaucoup. Ça génère beaucoup d'enthousiasme. Oui. Puis les travailleurs, c'est ça qui nous fait nous lever jour après jour. La réussite, les petites réussites au quotidien, nous, c'est ça qui est notre paye. Bien, écoutez, pour donner un exemple, il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous, il était à toute fin pratique dans une situation d'itinérance. Aujourd'hui, il occupe, 18 mois plus tard, un emploi très bien rémunéré. Il y a un de nos travailleurs qui vient de nous quitter et on en est désolé. Il vient de nous quitter parce qu'il est allé suivre une formation intensive pour prendre soin des proches aidants, de prendre soin des personnes âgées. On a des gens qui nous ont quittés puis qui aujourd'hui sont maçons sur la construction. Alors, c'est ça qui fait... L'évolution de Nicolas qui a gagné un prix. Oui, on a Nicolas qui a gagné un prix au Parlement de Québec, qui a été reconnu pour ça. Alors, il y a beaucoup de fierté, puis c'est ça qui nous tient. Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que Emploi Québec nous reconnaisse enfin comme une entreprise d'insertion. On demande un petit budget pour nous permettre de développer les ressources parce qu'on a à peu près les mêmes ressources que lorsqu'on était 40 travailleurs et lorsqu'on a 63, on a besoin de davantage de ressources. Alors ça, si Emploi Québec mettait un peu de beurre sur le pain, ça serait très apprécié. Certaines entreprises sont bien établies depuis de nombreuses années, mais la région de Saint-Hyacinthe a vu naître de nombreuses nouvelles entreprises au cours des dernières années, de différentes natures. Certaines d'entre elles se sont démarquées par leur croissance et l'atteinte de leurs objectifs. Pour nous présenter la catégorie Nouvelle entreprise, j'inviterai M. Olivier Houle, directeur de compte et développement des affaires chez Intact Assurance. Donc, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un réel plaisir pour Intact d'être ici parmi vous ce soir pour célébrer l'innovation dont fait preuve les entrepreneurs et surtout pour célébrer le rayonnement des entreprises ici, dans la communauté de Saint-Hyacinthe, mais également au Québec. Sans plus tarder, je vais vous nommer les finalistes. Donc, il y a les collations Just Bite, PrefTech Innovation et Vaxa Centre Ressources. Et le gagnant est PrefTech Innovation. Bonsoir à tous. Mon Dieu, quelle belle soirée, quel honneur. Merci à la Chambre de commerce et félicitations à tous les finissants. Écoutez, je pense que l'entrepreneurship est mis en vedette ce soir et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un peu fou même se lancer en affaires. C'est pas la première fois que je le fais, puis j'avais oublié que c'était aussi tough que ça. Alors, en premier lieu, je vais remercier ma femme qui me supporte dans toutes mes aventures un peu rocambolesques. Je te remercie, ma belle. On a décidé, on est une entreprise très jeune, on fait partie d'une catégorie de jeunes naissants. Et on est au service des producteurs agricoles qui sont tous des entrepreneurs et on offre une solution qui cherche à réduire les incendies dans les bâtiments agricoles à travers de la technologie. Et lorsqu'on a décidé de s'implanter à Saint-Hyacinthe, je dois certainement dire qu'on a été accueillis de façon
absolument fabuleuses. Que ce soit de la recherche de locaux, financement, de l'aide de toute nature. Et je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais on s'est vraiment senti accueillis. Et ça, ça aide énormément parce qu'on sent le support, on sent que les gens croient dans la mission, croient dans nos efforts et on a eu un support absolument exceptionnel. Je pense que c'est, quand on parlait tantôt que la région est en forte effervescence, je pense que la région, la ville va subir des conséquences extrêmement favorables à cause de cet accueil et tous les outils qui sont à la disposition des entrepreneurs. Alors, bon succès à tous et merci infiniment. Cette année, une catégorie a été ajoutée afin de souligner l'excellence des pratiques de gestion des ressources humaines. Il y a certaines de nos entreprises qui proposent des environnements de travail de qualité et stimulants, tout en se distinguant à travers leurs initiatives d'attraction et de rétention de leurs talents. Donc, pour nous présenter la catégorie gestion des RH, les ressources humaines, j'inviterai Maître François Monfils, associé chez Terrien Couture. Alors, la gestion des ressources humaines, je pense que c'est un sujet d'actualité, comme vous le savez. La pénurie de main-d'œuvre et sur toutes les lèvres, se démarquer en tant qu'employeur, ce n'est plus un choix. Le développement d'une marque employeur forte et d'un environnement de travail sont à prioriser. Les entreprises qui ont été sélectionnées comme finalistes pour le prix gestion des ressources humaines ont tous à cœur le bonheur des employés. Elles ont su mettre en place des pratiques en matière de gestion des ressources humaines qui leur permettent de se démarquer. Alors, les finalistes sont Groupe VIF, Normandin et les produits Neptune. Et le gagnant est les produits Neptune. Bonsoir encore une fois. Merci à la Chambre de commerce. Félicitations aux autres finalistes. Les ressources humaines, c'est le travail quotidien de nos 165 employés. Mais ce trophée revient en grande partie à Véronique Dufort et Valérie Pelletier avec nous ce soir des ressources humaines chez Produits Neptune. Félicitations. En 2012, on s'est rendu compte qu'une partie de nos employés avaient seulement une 6e année ou un secondaire 1 ou un secondaire 3. Alors, on a engagé une enseignante, puis on a offert à 18 d'entre eux, sur les heures de bureau, payées par Produits Neptune, des cours pour leur permettre d'avoir une équivalence de secondaire 5. On a refait la même chose pour 12 employés l'année dernière. Sur les 30 employés qui ont fait l'équivalence de secondaire 5, il en reste encore aujourd'hui 29. C'est des employés qui auraient pu quitter Produits Neptune pour aller travailler ailleurs et faire plus d'argent, mais ils savent que chez Neptune, on investit dans nos employés. Je vous dis, investissez dans ceux-ci, c'est votre plus grande richesse. Bonne soirée. Donc, afin de nous présenter nos personnalités d'affaires 2019, j'inviterai maintenant Mme Claire Tremblay, à l'avant justement, à titre de présidente du jury, mais également à titre de personnalité d'affaires de l'édition 2017. Merci. Est-ce que vous mangez bien jusqu'à présent? Bon, super, ça. Je voudrais prendre un petit moment au nom du comité de jury pour remercier Lucie de nous avoir donné le beau privilège d'analyser la vivacité entrepreneuriale mascoutaine. Cher comité, merci beaucoup pour la super préparation des dossiers, votre sens de l'équitabilité et surtout les beaux échanges qu'on a eus durant nos rencontres. Chers entrepreneurs, bravo d'avoir pris un temps de pause, qui est rare souvent dans la vie entrepreneuriale, pour faire rayonner vos entreprises. Ça n'a pas été très facile pour nous de faire le choix dans plusieurs catégories. Donc, pour les personnalités féminines de l'année, les finalistes sont Geneviève Brousseau-Provencher, Angelica Gill et Lynn Mireille Leduc. Et la gagnante est Lynn Mireille Leduc. Merci. Merci beaucoup. Bon, mon Dieu, je suis une mascoutaine d'adoption depuis 1995. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis mascoutaine. Et je suis fière de l'être. Les gens me connaissent peut-être pas tant que ça, et c'est bien comme ça, parce que je suis une personne qui aime beaucoup agir dans notre entreprise, mais j'aime beaucoup avoir le siège juste à côté du siège numéro 1. Fait que chez Benmore, c'est parfait, on est 4 associés, puis le travail que je fais, bien, il est un peu plus un travail de coulisses dans lequel je me sens extrêmement bien. J'ai 3 associés qui me permettent de faire ce travail-là. C'est sûr que ceux qui me connaissent savent que
aujourd'hui, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais pas du tout. Même si j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens, je suis une fille d'équipe, je veux que ça fonctionne bien. Et habituellement, je m'arrange pour avoir ce que je veux, mais la petite portion un petit peu seule en avant, là, je trouve qu'il me manque une équipe. Parce que Benmore, ça s'est construit depuis 26 ans avec une équipe. Oui, à la base, c'était l'idée d'une personne, mais avec nos 9 succursales, nos 375 employés, il faut savoir que ce n'est pas le travail d'une personne ou d'une personnalité, c'est le travail de plusieurs personnes, des directeurs, des employés, des gens dédiés à une entreprise manufacturière qui ne l'a pas toujours eu facile non plus, parce qu'on connaît la part que les entreprises manufacturières ont au Québec. C'est de plus en plus difficile de performer dans ces créneaux-là. Nous, c'est un défi, en tout cas, moi, c'est un défi qui me fait carburer encore plus. Fait que ça donne juste une petite tape dans le dos pour continuer pour les 20 prochaines années. Merci. Ce que ça représente, bien, ça représente une belle tape dans le dos pour pouvoir continuer. C'est comme ça que je vois ça. Incroyable. Il était temps que Mireille soit... sur le piédestal. Oui, sur le piédestal. Reconnu par la communauté de Saint-Hyacinthe, parce qu'il y a Mireille dans l'entreprise, il y a Mireille dans la communauté. Puis là, on est très content pour Mireille. Mireille, ce qu'elle veut toujours. Elle embarque dans un projet. Elle travaille fort sur les projets. Elle veut toujours plus. Elle veut qu'on avance. C'est ça, Mireille. C'est tout ça. Elle veut la réussite de sa famille, elle veut la réussite dans la communauté, elle s'implique, bénévolat. Dans le travail, elle veut la réussite de la relève, elle veut que les jeunes qui poussent en dessous d'elle prennent notre place, parce que tranquillement, il faut donner notre place. Elle veut tout ça, et puis on veut tout ça ensemble, et puis c'est une fille d'équipe. Je dirais que des fois, il y a des moments où il faut se rééquilibrer. Je pense qu'avec les années, c'est de ne pas avoir juste le travail. Je suis une fille très, très entière. Je vais toujours au bout de tout, des fois un peu trop au bout de tout, mais il n'y a pas juste le travail dans la vie. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les projets, il y a les voyages. Puis je pense que c'est en se donnant, en tout cas, moi, en me donnant la possibilité de faire tout ça, je pense que je suis une meilleure gestionnaire, je suis une meilleure accompagnatrice pour les gens de notre équipe, parce que je ne crois pas qu'aucune compagnie, en tout cas pas la nôtre, se fait à cause d'une personne, que ce soit Benoît, Éric ou Richard. C'est le tout. C'est nos personnalités très, très, très distinctes, des fois qui amènent certaines flamèches peut-être, mais qui fait qu'on est plus forts ensemble. Parce que j'ai entendu ce soir, seul, on peut aller vite, mais en groupe, on va loin. Nous, on va aller loin. Premièrement, Mireille, elle m'a libéré des finances, elle m'a libéré de la gestion des comptables, des avocats, parce qu'elle, c'était sa force, moi, ça n'est pas la mienne. Mais ce que nous représentons dans la région, c'est une entreprise qui permet aux gens de se réaliser. Et ça, c'est un peu unique, parce que nous, Éric, Richard, Mireille et moi, nos rêves sont pas mal accomplis. Mais nos employés, eux autres, et nos directeurs, et tous nos employés, on veut qu'eux réalisent leurs rêves de leur vie. Ça, c'est très important. Puis je pense que Mireille, elle va être d'accord avec moi. Totalement. Oui, c'est en plein ça. Oui. On est fiers aussi, mais Mireille l'a souligné, entreprise manufacturière à Saint-Hyacinthe, au Québec, c'est difficile, c'est pas évident, puis on a du succès. Puis ça, Mireille l'a bien souligné dans son discours. C'est ça aussi qu'on est fiers, c'est que dans le manufacturier, ça peut fonctionner encore avec du succès. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, dans le manufacturier dans lequel on est, dans notre domaine, on est connu au Canada énormément. On a des opportunités d'investissement au Canada qui se présentent à nous régulièrement. Puis ça, c'est grâce à toute notre équipe, parce qu'on se complète dans toutes nos forces, dans nos faiblesses, on se complète. Puis on bouge, on est actif, puis on est agressif encore dans le marché. Je dirais de continuer les valeurs qu'on transporte depuis le début, mais de les continuer encore, puis de les transposer à nos employés, à nos directeurs, à toute cette équipe-là, pour que ça continue à aller plus loin, parce que c'est un travail. On est rendu à 375 employés. Fait que c'est de transmettre ces valeurs-là jour après jour du coaching aux employés pour qu'eux vont nous pousser toujours vers de nouveaux sommets. Donc, pour la personnalité masculine de l'année, les finalistes sont
Mahamar Achacha, Jean-Denis Major et Michael Roy. Le gagnant est Jean-Denis Major. Oh boy! Alors, merci de m'avoir choisi. Comme dirait Lynn Mireille, moi, ma zone de confort, c'est plus en arrière du drum. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon épouse, ma famille, mes enfants. Consumage pour m'avoir amené où je suis aujourd'hui. Faubourg La Framboise Incorporé, avec mes associés, Yann Jubinville, Benoît Frappier. C'est un super beau projet immobilier. Je profite de la tribune pour passer un message. Les entrepreneurs, vous êtes beaucoup parmi nous, qui ont ou qui travaillent beaucoup trop fort. Je pense que le succès, aujourd'hui, c'est pas juste les affaires avec l'argent puis le compte de banque. Je pense que le succès, c'est la famille, c'est le social, les amis qui nous entourent. Fait que négligez pas ces deux aspects-là. C'est peut-être un conseil que je peux vous donner. Si bien qu'au prochain Gala Constellation, on sera tous des personnalités de l'année. Merci. Donc, félicitations à nos personnalités d'affaires de l'année. C'est déjà le temps des 4 grands prix de la soirée du Gala Constellation 2019. Lors des délibérations, le jury a eu la chance d'être témoin de dossiers de mise en candidature reflétant le haut niveau de qualité des entreprises de notre région. Le comité devait déterminer les finalistes et les lauréats pour chacune des catégories. Évidemment, ça n'a pas été une tâche facile. Certains dossiers se démarquaient au-delà des catégories. Donc, pour nous présenter le coup de cœur du jury, j'invite M. Richard Arsenault, directeur Centre Desjardins Entreprises, Vallée du Richelieu, Yamaska. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de Desjardins, je suis commis à faire de présenter ce coup de cœur. Vous savez, j'écoutais tout à l'heure 6e au Québec, la ville de Saint-Hyacinthe. Desjardins, pour y participer, c'est plus de 500 employés. 500 employés, il y a déjà depuis plusieurs années des centres décisionnels de Desjardins qui ont choisi la région de Saint-Hyacinthe. Nous avons aussi déjà, au cours des dernières années, regroupé plus de 100 employés, 100 personnes qui accompagnent nos entreprises à tous les jours. Et je remercie une partie de mes employés ce soir d'être présents. Merci de votre engagement auprès de la communauté de Saint-Hyacinthe. Il y a aussi, ça c'est pas assez connu, la plus grosse caisse au Québec depuis le 1er janvier sous le leadership de Serge Bossé et avec tout le conseil d'administration. Une grande fierté pour Desjardins d'avoir la plus grosse caisse. Félicitations. De remettre le prix coup de cœur. Naturellement, Desjardins, quand on fait toutes ces activités, mais on aime les faire avec nos partenaires. Et je regarde le coup de cœur et ça me fait sourire parce que justement, c'est une initiative qu'il y a quelques années a commencé dans la région et qu'on participe d'année en année. Et ils vont manquer un batteur parce qu'il vient juste de recevoir un prix. Alors, ça me fait plaisir de remettre le prix coup de cœur du jury à Rock in Time. Moi, d'habitude, quand j'ai un micro, je chante! Oh, wow! Oh, mon Dieu! On ne l'attendait pas, celle-là, vraiment. On est 2 sur 7 ce soir présents. On avait effectivement déposé notre candidature en se disant, on fait quelque chose de différent. Rock in Time, c'est quoi? C'est un band de gens d'affaires. C'est 7 passionnés de musique qui avons une petite passion secrète. Et on s'est découvert de l'amitié. Et grâce à vous, grâce à la communauté, depuis 6 ans maintenant, dans un mois, on va faire notre 6e spectacle bénéfice. On ramasse des sous pour des fondations locales, pour la grande communauté de Saint-Hyacinthe. Et on le fait grâce à l'élément le plus rassembleur qui soit, c'est la musique. Alors, au nom de tous les membres, je viens juste d'écrire à toute la gang pour dire que tu as gagné, by the way. Là. Ils nous suivaient en direct. On le reçoit vraiment comme un gros coup de cœur, puis vraiment, JD, c'est wow. Ouais, super. Merci. Merci beaucoup.
Maintenant que les votes sont terminés, nous sommes rendus au prix pour lequel vous avez été le jury ce soir, celui du coup de cœur du gala. Et pour présenter le résultat de vos votes, j'inviterai M. le maire, M. Claude Corbeil. Bonsoir à vous toutes et tous. J'ai le privilège de vous partager le coup de cœur du gala. Le coup de cœur du gala est remis à Espace Carrière. Félicitations! Bonsoir, mon nom est Jean-Marie Pelletier. J'ai le privilège d'être le président du conseil d'administration d'Espace Carrière. Puis là, ça me rappelle, vous allez m'excuser, mais il y a 10 ans, je faisais mes adieux comme directeur de la Chambre de commerce à ce gala-là. Mais je suis président du conseil d'administration et c'est avec une énorme fierté qu'on prend ce coup de cœur parce que c'est une formidable équipe de 35 employés fortement dédiés à leur clientèle, que ce soit des jeunes en détresse qui cherchent leur avenir en employabilité, que ce soit des gens de l'immigration qui arrivent à Saint-Hyacinthe et qui viennent chez nous, que ce soit des gens qui font des retours au travail, etc., etc. Mais cette équipe-là, non seulement se contente de faire un travail, mais à chaque jour cherche les pistes d'innovation pour aller plus loin. Et une des preuves, c'est que dans la dernière année, notre équipe a été appelée à aller faire de la formation dans toutes sortes de régions du Québec auprès d'organismes en employabilité pour répandre des innovations qu'on avait faites ici à Saint-Hyacinthe. Et cette équipe-là, elle est là, on a les 30 employés avec nous. Et cette équipe-là, bien, elle est habilement, stratégiquement dirigée par 2 dames absolument extraordinaires qu'on vient d'ailleurs de nommer comme directrice générale associée à la direction de Espace Carrière. Alors, Mme Josée Jamison, que plusieurs connaissent, et Mme Chantal Moras, qui est là aussi depuis plus d'une dizaine d'années. Ce sont 2 femmes fortement engagées. Et si on dit parfois que dans des organismes sociaux, c'est facile de s'engager, gna, 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 bien ça, c'est 2 personnes qui ont à cœur, et c'est 2 femmes d'affaires, en fait, qui vont chercher des ententes avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour qu'on réalise nos mandats. Alors, je laisse la parole à une des 2. Je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier parce que parmi vous, il y a certainement de nombreux employeurs qui nous avaient fait confiance parce qu'on a la prétention d'affirmer qu'on est des acteurs importants, incontournables du développement socio-économique mascoutin. Donc, je vous remercie de la confiance que vous portez vis-à-vis d'Espace Carrière, vis-à-vis de nos professionnels, mais vis-à-vis aussi de la main-d'œuvre mascoutaine. Ce sont près de 4000 personnes par année qui passent chez nous et qui vont éventuellement être dans vos entreprises. Alors, merci de nous faire confiance. Merci, en fait, à tous nos partenaires. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous quotidiennement. Et merci à ma merveilleuse équipe, à notre merveilleuse équipe. Ça, c'est à nous tous. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Bonne fin de soirée. À présent, fin de présenter le prochain Grand Prix, celui de la Technopole. J'inviterai Bernard Forget, président de Saint-Hyacinthe Technopole, et M. André Barnabé, directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de présenter le prix, je vais prendre juste quelques minutes pour souligner, comme plusieurs l'ont dit, plusieurs qui sont venus ici en avant, s'il y a un mot qu'on doit retenir, je dirais que c'est le mot engagement. C'est l'engagement d'individus dans des entreprises, c'est l'engagement de la famille dans une entreprise, c'est l'engagement aussi des partenaires à supporter des entreprises, des initiatives, mais c'est un engagement aussi mur à mur. On célèbre des entreprises dans le domaine industriel, dans le domaine commercial, dans le domaine communautaire, dans tous les domaines. C'est ça. Et d'autres qui rayonnent, des initiatives comme Rock and Time. Alors, c'est vraiment un tout, et c'est ça qui fait la richesse d'une communauté. Et d'ailleurs, je vous invite tous, mardi prochain, le 16, comme à chaque année, Saint-Hyacinthe Technopole va livrer son bilan annuel. C'est
c'est le bilan annuel livré par Saint-Hyacinthe Technopole, mais vous comprendrez que ce n'est pas le bilan annuel de Saint-Hyacinthe Technopole, c'est celui de votre communauté, de notre communauté, pour les secteurs industriels, commerciaux et touristiques également. Alors, ça se passe à la salle, au Centre des arts Juliette Lassonde, à l'espace Rona, et c'est à compter de 17 h. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, ce soir, évidemment, les projecteurs sont pointés sur les plus belles entreprises de notre région, les plus beaux succès, les meilleures réussites d'affaires qui sont récompensées pour le talent, l'ingéniosité, l'ardeur des dirigeants et des employés également. Soyons fiers de leur succès. Soyons fiers qu'avec eux, la grande région de Saint-Hyacinthe ait réussi à se tailler une place parmi les meilleures zones d'affaires. On l'a mentionné au Québec, on l'a mentionné également tantôt au Canada, mais soyez sans crainte, je vous le garantis, c'est vrai à travers le monde aussi, et vous allez voir tantôt que l'organisation qui recevra ce prix y contribue significativement. Alors que s'achève cette remise de prix, je m'adresse à vous pour l'attribution d'une des récompenses les plus prestigieuses de cette soirée. Il s'agit du prix de la Technopole, prix qui est attribué depuis 2001 par Saint-Hyacinthe Technopole, et on vous présente un court vidéo qui décrira ce prix-là. Le prix de la Technopole est l'une des récompenses les plus prestigieuses visant à souligner l'apport de personnalités et d'entreprises au développement de l'industrie et de la science liée à l'agroalimentaire. Depuis sa création en 2001, Saint-Hyacinthe Technopole a ainsi récompensé plus de 60 étudiants finissant de Saint-Hyacinthe dans des programmes d'études supérieures liés à cette industrie. Le volet Entreprises et institutions récompense tous les 2 ans une entreprise ou une organisation qui a contribué de façon significative au rayonnement et au développement de la Technopole et ou à l'avancement de l'industrie agroalimentaire. Le prix de la Technopole, une autre action de Saint-Hyacinthe Technopole pour souligner le dynamisme des gens d'ici. Alors, encore une fois, cette année, le comité de sélection pour ce prix était formé des membres du conseil d'administration de Saint-Hyacinthe Technopole. Bien sûr, notre région compte un nombre exceptionnel de joueurs qui sont en lice pour l'attribution de ce prix. Toutefois, les membres du conseil ont été enthousiastes à élire une des institutions les plus renommées de notre région et du parc technologique de la Cité de la biotechnologie. Les plus perspicaces d'entre vous, allez le trouver dans ma prochaine phrase sans que je la nomme. L'enseignement vétérinaire francophone a célébré ses 125 ans en 2011. Établi à Saint-Hyacinthe en 1947, cette année fut la première, c'est l'unique école d'enseignement en médecine vétérinaire au Québec. C'est l'unique école d'enseignement en médecine vétérinaire, c'est-à-dire c'est l'une des 5 écoles d'enseignement vétérinaire au Canada et c'est la seule francophone d'Amérique. Détentrice de l'agrément complet de la prestigieuse American Veterinary Medical Association, elle jouit d'une reconnaissance internationale, notamment dans les secteurs de la reproduction bovine et de la salubrité des viandes. L'année 2018 est un moment marquant pour notre récipiendaire qui a célébré le 50e anniversaire de son passage d'école professionnelle à faculté de l'Université de Montréal en 1968. Au nom de mes collègues du conseil d'administration et de l'équipe de permanent de Saint-Hyacinthe Technopole, je suis donc heureux de remettre le Grand Prix de la Technopole 2019 à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, je suis Christine Théoret, je suis la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire depuis presque 1 an. Et c'est avec très grand plaisir que je suis ici pour recevoir le prix de la Technopole. Donc, merci à M. Barnabé et M. Forgette, Saint-Hyacinthe Technopole aussi. Mon vice-doyen est ici avec moi aussi, David Francoz, parce qu'on a vu que le prix était quand même assez gros et lourd, donc j'avais besoin d'un peu d'aide. J'ai demandé à David de m'aider. Alors, je suis très humble devant vous.
Ce prix représente quand même 50 années. Il reflète l'engagement donc de mes prédécesseurs. Moi, je suis là, comme je l'ai mentionné, depuis seulement une année. C'est une récompense qui est très prestigieuse. Et oui, notre faculté cherche à contribuer au développement de l'industrie et de la science qui sont liées à l'agroalimentaire puis au rayonnement de la région mascoutaine, de la Technopole et de la région mascoutaine. Ça a été mentionné déjà que nous sommes la seule faculté vétérinaire francophone en Amérique du Nord. Nous sommes affiliés à l'Université de Montréal depuis 50 ans maintenant, donc depuis 1968. Mais je dois vous dire que nos étudiants, en fait, normalement, vont dire qu'ils sont diplômés de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare qu'ils mentionnent que ça fait partie de l'Université de Montréal, mais c'est quand même grâce à cette affiliation à l'Université de Montréal depuis 50 ans que nous sommes passés à une faculté universitaire plutôt que l'école professionnelle qu'on était avant. Alors, cette transition, elle a provoqué une croissance, évidemment, en recherche. On fait de l'enseignement, donc, au cycle supérieur. On offre des maîtrises et des PhD, et c'est dans ce contexte-là que la faculté de médecine vétérinaire revêt une importance particulière au sein de la Technopole. Pour ceux de vous qui êtes propriétaires d'animaux, des animaux de compagnie ou des animaux de production, vous avez peut-être eu l'occasion de venir au Centre hospitalier universitaire vétérinaire, le CHUV, de Saint-Hyacinthe. Et vous avez vu que c'est un exemple de modernité tant pour l'enseignement que pour la recherche clinique, et nous en sommes très, très fiers. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions en 50 ans. Puis, personnellement, je suis reconnaissante aux hommes et aux femmes qui ont fait évoluer notre établissement, qui en ont fait une communauté facultaire, mais aussi mascoutaine, tissée serrée, une organisation qui est intégrée à la vie, puis au développement régional, puis qui est un acteur de la naissance des avancées du quartier des études supérieures. On reconnaît nos collègues du Cégep de Saint-Hyacinthe qui ont reçu un prix ce soir. Il y a aussi l'ITA, il y a la ville de Saint-Hyacinthe et évidemment Technopole Saint-Hyacinthe. Alors, c'est un privilège, après 50 ans, d'en être la première femme doyenne. Et puis... Merci. En fait, vous savez sans doute aussi que la plupart de nos étudiantes sont aussi féminines maintenant, donc ça fait en fait partie de l'évolution de la profession au cours des dernières années. Alors, soyez assurés que ces remerciements sont aussi le témoignage de notre volonté de demeurer une faculté qui contribue au développement de la région mascoutaine. Alors, merci et bonne fin de soirée. Donc, passons maintenant au dernier Grand Prix de la soirée. C'est le plus prestigieux de tous. C'est le Grand Prix Constellation de la contribution au développement économique régional de la MRC des Mascoutins. Et pour nous présenter ce prix, j'invite Mme Francine Morin, M. André Charon, ainsi que messieurs les maires Claude Corbeil, Yves de Bellefeuille, Alain Jobin et Simon Giard, tous maires de la MRC des Mascoutins. Bonsoir à tous. Je me présente André Charon. Premièrement, je voudrais dire saluer nos deux députés fédérales et provinciales, Mme Soucy et Mme Sans Souci et Souci. Et deuxièmement, je voudrais remercier la très belle organisation de l'équipe de la Chambre de commerce, Mme Rainville, bravo, ainsi que Lucie, puis tout le CA de la Chambre de commerce. Et je voudrais féliciter tous les gagnants et surtout tous ceux qui ont été nominés, qui n'ont pas gagné. C'est aussi important là, dans les deux catégories. Je dois vous dire la description du Grand Prix Constellation Contribution au développement économique régional. Ce Grand Prix sera remis par la MRC des Mascoutins. Le gagnant a été choisi parmi 94 candidatures et une d'entre elles s'est démarquée par son envergure, ses performances, son rayonnement, sa personnalité et sa vision. Ce prix, le plus prestigieux du Gala de Constellation, s'adresse à une entreprise ou à une organisation qui se distingue par sa contribution particulière au développement économique régional, que ce soit par la création d'emplois, ses performances d'affaires ou par son apport au développement d'un créneau d'avenir. J'invite Mme Francine Morin, préfète de la MRC, à dévoiler le grand gagnant du prix Constellation. Le Grand Prix Constellation
contribution au développement économique régional est remis à Gestion immobilière Groupe Robin. Merci. C'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Tantôt, je disais à mes collègues à la table, je suis impressionnée des nouveaux visages, des nouvelles entreprises à Saint-Hyacinthe. J'ai fait plein de découvertes ce soir. C'était le fun de voir des nouvelles entreprises se lancer, des entrepreneurs de chez nous. Je vous dirais, le premier merci que je dirais, c'est un merci à 2 entrepreneurs parce que pour gagner ce prix-là, c'est contribution au développement économique régional. Donc, j'imagine que ça prend plusieurs réalisations ou années de réalisation. Donc, mon premier merci serait probablement à mes parents, mon père Robert, ma mère Lise, qui, il y a plus de 45 ans, se sont lancés en affaires. Je sais pas, il y en a certains d'entre vous qui allaient vous rappeler, mais moi, l'entreprise familiale, c'est au sous-sol de la maison. Fait que je voyais les clients rentrer, louer des logements, s'acheter des maisons. Ma mère au téléphone, il fallait qu'elle fasse le souper. Des sacrifices, j'en ai vu. Je suis probablement née dans cette potion magique de l'entrepreneuriat où moi et mon frère, les deux, on est 2 entrepreneurs. Mes parents m'ont inspiré, m'ont transmis, m'ont enseigné des belles valeurs. Puis je pense que n'importe quel entrepreneur, ces valeurs-là, c'est en dedans. La passion d'aimer ce qu'on fait. Le souci du détail. Le souci du travail bien fait. L'excellence. C'est ça, tous des qualités qui font en sorte que tu as le goût de te dépasser. Être un entrepreneur, c'est pas toujours facile, surtout quand on a eu un succès avant nous. Donc, il faut faire sa place. Fait que pour ceux et celles qui avaient vécu une relève d'entreprise, je serais très heureuse d'échanger avec vous parce que c'est un des plus beaux cadeaux. Je suis pas partie de zéro comme eux ont pu le faire il y a 45 ans. Le groupe Robin, maintenant, vit sa 2e génération. Puis c'est un privilège d'avoir la chance d'assurer la pérennité d'une entreprise qui est ancrée solidement chez nous. Puis dans ces racines-là que mes parents m'ont transmis, je vous dirais, je l'ai souvent entendu dire, il faut être fier de Saint-Hyacinthe, fier de ce que l'on fait, fier de nos réalisations chez nous. Encourage localement, c'est important. On ne va pas acheter ailleurs. Saint-Hyacinthe, c'est important. Il faut générer l'économie locale. Donc, c'est dans ces valeurs-là et ces racines-là que j'ai grandi, que je souhaite que le groupe Robin se perpétue. Je pense que ça va être encore pour plusieurs années. Puis il y a un vieux dicton qui dit « Seul, tu vas super vite, mais en équipe, tu vas très loin. » Donc, le deuxième merci, je vous dirais, c'est à l'équipe du groupe Robin, à ceux qui nous appuient ou à nos partenaires. La Ville en est un depuis plus de 40 ans. À tout le monde qui nous entoure. Ça aussi, c'est une valeur que j'ai apprise, l'importance de bien s'entourer. Donc, merci à ce prix. Je suis vraiment impressionnée. Je suis quasiment gênée de l'avoir. J'ai le goût de le transmettre à la table et à mon équipe qui est ici ce soir. Fait que merci beaucoup. Merci à la Chambre de commerce d'organiser un événement comme ce soir. Puis de voir autant de visages, de nouveaux visages. C'est comme une grande famille. Cette famille-là est importante. Puis ce petit moment de reconnaissance-là, bien, je le prends pour le groupe Robin avec beaucoup de gratitude. Fait que merci. Merci beaucoup. Cette remise de prix était donc la dernière de la soirée. Et pour nous livrer le mot de la fin, j'inviterai Mme Jacqueline Rainville, présidente de la Chambre de commerce. Rebonsoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. Encore une fois, félicitations à tous. Merci pour votre participation et votre présence en si grand nombre. Et on se retrouve aux prochaines éditions du Gala Constellation, à l'édition 2021, et j'ose espérer que vous allez emmener d'autres avec vous. Moi, je voudrais faire salle comble là, aux alentours de doubler le chiffre. On est 412 ce soir. Doubler, c'est peut-être rêver en couleur, mais on fait quelque chose avec des rêves. Bonne soirée à tous, amusez-vous bien et soyez sages pour le retour. Bonsoir.